Bonjour à mes amis les Gémeaux, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Ce tirage c'est pour le mois de septembre mes amis, je l'ai fait en avance. Pour le mois d'août, je reste en pleine présence avec mes enfants. Et je me suis servi donc de cette première partie, avec l'oracle de la magie de la lune et le tarot du cosmos, pour pouvoir justement vous dire vraiment dans quelle énergie vous rentrez pour le mois de septembre. J'ai eu la carte ici de l'argent. Là, excusez-moi. J'essaie de bien vous la montrer. Bon, en même temps, l'image, en fait, elle est un peu bleu-gris. Il n'y a pas vraiment une forme particulière, à part que ça représente un peu ce métal qui est l'argent. Ici, elle veut dire l'énergie, l'argent et l'équilibre, d'accord? Ensuite, j'ai tiré papillon de nuit. Ça veut dire la chaleur, le bilan, le réconfort. Et je vais vous montrer le tarot du cosmos qui est l'ange de l'aube ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça veut dire le départ. Toutes les trois, elles sont très intéressantes, mes amis. Alors, là, le papillon de nuit, c'est quoi? En fait, le papillon de nuit, il amène cette énergie de légèreté. De légèreté parce qu'il ne se soucie pas, en fait. Quand il sort de sa chrysalide, il ne se soucie pas du danger ici. Il se soucie, pardon, que de vivre ici, que de profiter du moment présent. Il vole et puis il vit tout simplement. Donc, elle apporte une notion de légèreté pour pouvoir se dissocier ici. Se dissocier de quoi? De vos craintes, de vos peurs ici, de votre questionnement, de vos inquiétudes, pour pouvoir sortir de votre chrysalide et devenir la personne que vous êtes censé devenir. Cette carte, elle vous invite à vous, en fait, elle vous dit surtout que c'est l'heure, que c'est là. Il faut passer cette étape. Il est important de prendre des décisions et de passer des étapes ici. En fait, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'amorcer, qui va s'annoncer devant vous, et on vous dit de franchir le seuil de ce nouveau départ. On vous dit qu'il y a une opportunité à travers cette carte-ci de l'ange de l'aube. Il y a une opportunité qui s'offre à vous de prendre un nouveau départ ici et de le faire ici. Pour cela, on vous dit qu'il va être nécessaire de rééquilibrer l'argent, vos économies ici. Ok. Il y a une notion ici de donner et de recevoir aussi à travers cette carte. Elle dit aussi qu'il va y avoir un changement imminent par rapport à ça et qu'il est important ici d'adopter ce changement afin de pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance de votre compte ici. Il y a quelque chose comme ça. Pour pouvoir enfin enclencher ce nouveau départ, ou peut-être un nouveau départ économique, peut-être qu'il y a une belle rentrée qui fait que ça y est, vous retrouvez un équilibre et qu'il y a une autre gestion de vos comptes. Là, vous n'avez pas envie de faire comme vous faisiez, peut-être un peu moins regardé ici. Il y a quelque chose comme ça. Vous prenez un nouveau départ. Mais il y a quand même une belle transformation de ce départ, transformation, cette métamorphose qui est le papillon. Il y a quelque chose qui fait que ce nouveau départ vous amène à vous transformer, à passer à un état ici, d'un état à un autre. Je vous vois bien là en train de fermer un très gros chapitre de votre vie, là, en ouvrir un autre sur une page blanche, mais vraiment, vous faites un virage ici à 360 degrés ici. Et vous comprenez que au niveau de vos économies, ça va être nécessaire afin de pouvoir aboutir à ce projet, à ce que vous avez en tête justement de partir ici. Ok. Voilà ce qu'on a envie de vous dire là. Pour la suite, mes amis, j'ai fait pour les 4 semaines de septembre, comme j'ai fait précédemment, mais un peu différemment. J'ai fait une catégorie matérielle et financière, une autre professionnelle et la troisième dans le domaine des amours, mes amis. Je vous dis à de suite. C'est parti, mes amis les Gémeaux. Donc là, nous avons la première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième semaine. La première catégorie qui est là, c'est matériel et financier. La seconde, c'est professionnel. Et la troisième, ici, c'est dans le domaine des amours. Ok? Vous prenez du recul sur ce qui est annoncé. D'accord, mes amis? Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Et c'est que ça parle qu'à un d'entre vous. D'accord? Et c'est parfait comme c'est. Car ce sont des tirages géniaux. Vous voulez plus de précision, mes amis? Demandez un tirage personnalisé. Et là, il sera vraiment fait pour vous, dans votre aura à vous, par rapport à ce que vous avez vécu, votre présent
et ce qui va s'amorcer par rapport à votre énergie du jour. Voilà, d'accord mes amis? Allez, c'est parti. Du coup, la première semaine de septembre, concernant le matériel financier, nous avons une visite imprévue. Ok. Avec ce valet de trèfle qui est à l'envers, avec Saturne, la main qui est à l'envers, on a un ressenti que c'est comme si là, vous collaboriez peut-être avec des personnes, vous êtes en association avec une personne, ici, financièrement, enfin, ça gère aussi vos finances, peut-être qu'il y a un aspect professionnel qui est dedans, bien évidemment, c'est souvent lié, hein, vous allez me dire, mais il y a quelque chose comme ça où, limite, c'est un manque d'organisation, limite, avec Saturne à l'envers, ouais, un manque de persévérance, il y a quelque chose comme ça où il y a quelque chose qui vous tombe dessus, vous attendiez pas vraiment, quelque chose qui est pas forcément honnête, là, qui manque de sérieux aussi, hein. Dans la gestion de vos comptes, après c'est peut-être votre énergie à vous, hein, bien sûr. Et nous avons la carte de l'amour ici, avec avec le Béline et la carte du 7 de carreau. Donc le 7 de carreau, déjà, c'est cool. Pourquoi? Parce que 7 de carreau, on l'aime bien. Parce que c'est la carte de l'idée un peu d'inattendu, de surprise, de l'idée qui survient au moment où on s'y attend pas, justement pour trouver des solutions et résolver les problèmes. D'accord? Elle a une notion de surprise, cette carte. Ok? Notion de surprise, peut-être parce que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul ici, il y a des gens autour de là qui veulent vous appuyer par rapport à peut-être vous aider, à vous guider là, peut-être dans une gestion ici. Dans le fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous recevez une nouvelle. On n'est pas sous Mercure, là, je vous l'accorde. Ce serait presque une énergie là d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui travaillerait presque avec vous et qui vous fait perdre un peu d'argent. Et j'ai un peu un sentiment comme ça. Et mais vous avez, ouais, il y a beaucoup d'empathie quand même à travers ça, hein. Il y a beaucoup une énergie d'empathie. On a quand même souvenu, c'est encore l'aspect matériel et financier, mais parce que vous êtes quelqu'un qui cherche un peu une solution. Vous cherchez des solutions par rapport à cet entourage. Bon, ouais, je sais pas comme si vous éprouvez rien, mais vous travaillez avec. Donc il y a quelque chose, ouais, il y a une notion de trouver ici, de dénouer certains nœuds afin d'y voir plus clair et de comment faire mieux pour la suite ici, afin de peut-être de gagner mieux. Alors, je sais pas dans quel genre d'entreprise vous êtes ou dans ce que vous faites professionnellement, mais il y a une collaboration qui est pas simple, en tout cas, c'est ce qu'on sent. D'accord. Donc là, nous avons la carte du retard ici. Avec la lune et la main à l'envers, nous sommes dans un état émotionnel un peu fragile ici. Ce 9 de carreau, quelque chose qui est freiné. Oui, qui est freiné, mais c'est nécessaire, hein, afin de prendre le temps ici. Là, la carte de la beauté du Béline, ne l'oublions pas, c'est la beauté intérieure, bien évidemment. On n'est pas dans la superficialité. On veut aller voir ce qu'il y a au profond de vous, au plus profond de vous, à écouter votre intuition. En fait, vous êtes freiné pour une bonne raison, afin de vous asseoir ici, à écouter ce qui se passe, à écouter comment mieux faire, de pas répéter les erreurs du passé ici. En fait, on vous dit qu'il y a quelque chose, c'est une chance que ça soit freiné. C'est une chance qu'on vous arrête, que peut-être vous êtes bloqué peut-être dans certaines dépenses, et c'est nécessaire parce qu'elles ne doivent pas être lues ici. Elles doivent pas être faites. Parce qu'il y a quelque chose à revoir dans la façon que vous avez peut-être de gérer vos finances ici, mes amis. Ou un bien, ou quelque chose qui fait que ça rapporte de l'argent. On a le roi de carreau, on a encore cette idée de surprise inattendue, hein, quand même encore avec ce roi de carreau, une idée de retour aussi, de quelque chose qui revient vers vous, d'une énergie qui revient vers vous. J'ai envie de vous dire, peut-être que ça vous freine dans vos projets, peut-être parce que vous étiez parti pour peut-être déménager professionnellement, partir ailleurs. Il y a peut-être une autre énergie qui vous fait rester, qui vous n'êtes pas sûr en fait ici de bouger. Alors c'est bizarre, peut-être on va voir comment ça s'imbrique dans les autres domaines. C'est curieux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus après, bien sûr. Ok, waouh, waouh, waouh. D'accord. Et ben là, ok. Regardez bien, mes amis. Il y a quelqu'un qui revient ici. Bon, j'ai senti que ça pouvait s'imbriquer là, surtout sentimentalement. Il y avait quelque chose ici. Là, peut-être que l'amour, une visite imprévue, toc toc, ça tape ici, ça résout certains problèmes ici. Le fait d'être à deux, on est toujours plus fort, bien évidemment. Regardez, nous avons la carte de l'aisance. Et là, nous avons Saturne qui est, d'accord? Avec la main droite. Nous, on est dans l'action, on est dans l'aisance, on est aisé, ça va beaucoup mieux. On rééquilibre les plateaux de la balance, de l'argent. Vous avez peut-être fait attention, vous avez été freiné là.
dans une situation bien avant, peut-être même qui date avant le mois de septembre, et qui fait que justement vous avez fait attention aussi. Vous avez freiné certaines dépenses ici. Et je pense que ça a été voulu parce que vous êtes posé les bonnes questions à pas répéter les erreurs passées. Et là, il y a le bonheur là. Il y a le bonheur dans vos mains et vous le ressentez. Et pas, regardez bien. Regardez. Nous avons le foyer ici. Le foyer. Les pénates. Nous avons une tour solide ici, qui tient la route ici. On se sent en sécurité ici. Ça représente le foyer. En tout cas, peut-être là où vous avez envie d'aller pour vous sentir bien aussi. Et regardez-moi ce qui arrive. Mes amis. 3 cœurs, dame de cœur. Une union sacrée. Nous avons quelque chose, une sorte d'aura d'âme sœur ici, une connexion d'âme sœur. Ou peut-être certains, un parcours de flamme jumelle, mais c'est une connexion très très forte avec cette place de pique. Alors ça prend du temps. Il y a des paperasses ici, une administration qui prend du temps, mais on veut s'officialiser, on veut emménager ensemble, on veut le bonheur et vous savez que c'est avec votre autre. Et vous savez qu'en fait, il faut économiser, il faut mettre de côté, vous avez freiné, vous avez fait en sorte. C'est comme si là, quelque part, ça y est, vous vous unissez avec votre autre, vous emménagez, vous officialisez ici votre union par un emménagement, un déménagement en 3e semaine de septembre 2024, mes amis. Waouh! C'est très très beau, mes amis. Waouh! Ça aurait pu apparaître là, on va voir un peu comment ça se passe ici, mais là c'est classe. C'est vraiment classe. Ok, 4e semaine, ici. Alors, on va prendre au fur et à mesure. Nous avons ici l'espoir, ici, avec ces 9 de pique à l'envers. On va essayer de le comprendre, bien évidemment. Nous avons la carte de la duperie, avec ce roi de cœur à l'envers et Vénus à l'envers. Et les démarches ici. D'accord. Alors là, nous sommes dans des ressentis. Alors, dans des ressentis, ça ne veut pas dire que vous êtes dupé, hein, ou que vous êtes fait duper. Pas du tout. Vous faites des démarches, vous avez l'espoir dans des démarches, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Ici, dans des démarches administratives qui porteraient peut-être un bien, on l'a vu, il y a quelque chose, le fait de se rapprocher de la personne de votre cœur ici, ou vraiment, voilà, quelque chose où ça vous tient à cœur ici. C'est votre bonheur d'emménager avec cette personne, d'être avec cette personne. C'est très fort ce message. On l'a vu. Vous avez fait les efforts nécessaires. On le voit ici. Vous avez fait ce qu'il faut ici. Oui. Et vous avez peur ici que les démarches ici, peut-être d'emménager avec cette personne, on voit que les papiers peuvent prendre du temps et c'est peut-être pour ça que vous avez le ressenti que peut-être que ça ne fonctionne pas. C'est normal. Ici, avec le béni, nous avons l'étoile de l'homme et vol, perte et le 10 de trèfle. Écoutez, c'est assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. En même temps, on vous dit que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Clairement. Ce que vous souhaitez, vous n'allez pas l'avoir. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui s'amorce avec ce 10 de trèfle. On trouve un accord ici. On trouve un accord ici. On trouve une entente. On trouve autre chose. Il y a autre chose c'est parce qu'il y avait autre chose, en fait, pour vous, ici, à ce moment-là. Et c'était parce que, peut-être que oui, vous allez me dire, c'est ça que je voulais. Mais apparemment, c'était peut-être pas là où, justement, vous allez vous sentir bien, vous et votre autre. Il y a vraiment quelque chose d'autre avec ce 10 de trèfle. Il y a une notion de lâcher le matériel et le financier parce que c'est peut-être pas ça qui fera votre bonheur. En tout cas, c'est peut-être ce que vous pensez, mais c'est pas ça. Vous allez vous rapprocher, mais différemment, mes amis. On vous dit que ça sera fait différemment, d'une autre manière, d'une autre façon, mes amis. Alors, gardez espoir. On vous dit bien de garder espoir, en tout cas. On vous dit, avec ce 9 de pique à l'envers, que vous avez la force nécessaire aussi. Gardez espoir. Vous en avez vu d'autres ici. Et que oui, vous n'allez peut-être pas avoir ce que vous souhaitez. Ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Parce que peut-être qu'il va y avoir des énergies autour de vous qui ne vous aident pas justement à avancer. Vous avez l'impression de ramer. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est un dénouement avec ce 10 de trèfle. Hein. D'accord? Il y a un retour ici, il y a un retour positif côté matériel et financier avec ce 10 de trèfle qui revient vers vous, mais d'une bonne façon. Peut-être que là, peut-être qu'il y a une notion de se méfier d'une énergie autour de vous ici, une énergie masculine, attention, ça peut parler autant aux femmes qu'aux hommes, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont une énergie masculine beaucoup plus développée que leur énergie féminine. Donc, c'est pour ça, faire attention, on parle d'énergie. Et peut-être que c'est quelqu'un qui abuse un peu de votre générosité aussi, attention, d'accord? Qui abuse ou que peut-être vous attendez aussi cet argent auprès d'une autre énergie, vous attendez peut-être cette démarche-là, et vous avez l'espoir, vous comptez peut-être sur cet argent, peut-être pour faire aboutir encore certaines démarches, là, ici, hein, on le sent bien, mais ça va arriver et autrement, pas parce que vous attendez de cette énergie, clairement. C'est ce qu'on vous dit aussi, mes amis. Alors, désolé,
mais on vous dit qu'il y a de l'espoir, mais autrement. Vous allez récolter de l'argent, mais d'une façon autrement, par vous-même. Ici, on vous dit bien de pas compter sur cette énergie ou pas être en attente de l'autre, que peut-être vous rende une certaine somme d'argent, c'est une possibilité, parce que clairement, c'est pas ça. C'est pas par là que ça va aller, justement, à renflouer vos caisses afin de pouvoir aboutir ici, à pouvoir vous sentir mieux ou d'aboutir à vos projets avec votre. D'accord? Ok. Côté professionnel, mes amis, c'est parti. Alors, nous avons réseau télécommunication. D'accord. Ok, ça marche. Nous avons ici, alors, nous avons la carte ici où il y a deux argonautes qui vont voler ces deux chevaux blancs aux ennemis la veille du combat, afin justement d'affaiblir le roi, parce que le roi est très attaché à ses chevaux blancs. Donc, c'est vraiment pour justement lui faire mal moralement avant le combat. Vraiment. Ça part de là. Donc en fait, ils prennent un risque la nuit. C'est ce qu'on veut dire à travers cette carte. Et le 10 de trèfle, il se représente aussi, mes amis, d'accord? On est discret ici. On va prendre un risque et on vous dit que ça sera payant. Il y a une notion de victoire à travers cette carte. Vraiment. On va aller saisir cette chance afin d'obtenir le succès, la victoire, la réussite dans quelque chose, ici, professionnellement. Et pour ça, on vous dit une mise en lumière au niveau de la télécommunication. Pourquoi avec le 77, on a fermé les yeux? Ok. Peut-être que vous fermez les yeux sur quelque chose, que peut-être que même il y a des gens qui vous disent de prendre ce risque, de vous montrer, de faire de la pub, de faire peut-être des vidéos pour peut-être montrer ce que vous faites, ou ou peut-être de faire un partage de vos connaissances, et vous fermez les yeux sur ça en pensant que vous n'avez pas besoin de ça. C'est ok. Vous allez à votre propre rythme, et il se peut que vous le fassiez jamais, parce que ce n'est pas aligné avec vos valeurs, et c'est ok. Mais pourtant, on vous dit bien que c'est possible. On vous dit bien que ça fonctionne, que ça peut fonctionner si vous le décidez. Nous avons ici le talisman de Mars ici. D'accord. Le talisman de Mars, il renforce votre puissance ici, votre autorité ici, votre pouvoir. Donc, les amis, on vous dit que vous pouvez y aller. Et pourquoi pas d'y aller aussi en fermant les yeux, en fermant les yeux aussi sur ce qu'on pourrait vous dire ou les critiques que vous pourrez recevoir. C'est un très beau message aussi. Ok, mes amis. Ok. Deuxième semaine, niveau professionnel. La guide des traversées. Ok. Nous avons la superficialité. Alors, ok. Et vous voyez, regardez. Vous avez vu, financièrement, on a eu la carte de la bonté, mais pas la beauté, la superficialité. La beauté intérieure. Et là, au niveau du travail, on a la confusion, la superficialité. Ok. La guide des traversées. Il y a un cap à passer professionnellement. On vous dit, là, vous avez vu sur cette carte, alors excusez-moi, nous avons des déesses qui remplissent leur jarre ici, dans la rivière Pactole. D'où le proverbe ici, toucher le pactole. Cette carte est très positive matériellement et financièrement. C'est vrai qu'elle aurait pu se retrouver ici, mais je pense que ça s'imbrique. Il y a un truc, alors, ah oui, avec le 77, nous avons l'opportunité ici de franchir le seuil, de prendre un nouveau départ. Au niveau de l'argent et du matériel, là, il y a une notion de partir ici, de passer un cap, le guide des traversées, de traverser ce pont ici qui est le vôtre, de prendre le chemin qui est le vôtre professionnellement. Peut-être qu'il y a vraiment une notion ici de vous montrer ici, première semaine, de prendre le risque d'y aller, de partir, peut-être discrètement et de fermer les yeux sur ce qu'on peut vous dire, de partir des personnes qui ne sont pas alignées avec vos énergies, vos idées ici, vos valeurs profondes. Vous êtes dans la confusion encore, mais c'est très bien. Confusion égale croissance, mes amis, d'accord? Ok? Croissance. Vous avez envie de partir d'une certaine superficialité qui ne vous correspond pas, en tout cas qui vous semble superficielle à vos yeux. Et, et là, vous avez envie de quelque chose ici, de partir du passé ici. Il y a quelque chose qui s'imbrique pour aller toucher du doigt ce que vous souhaitez financièrement, matériellement ici. Oui, vous voulez prendre cette opportunité ici. Vous partez. Troisième semaine de septembre. Événement imprévu défini. Oui, tu m'étonnes, c'est normal. Si pour certains Gémeaux, vous avez vraiment cette phase où vous prenez le départ, là, vous partez, peut-être que vous allez à votre compte, où il y a cette période de transition ici, parce que vous voulez, voilà, il y a quelque chose ici à percevoir, en tout cas, à recevoir, afin de pouvoir faire les choses autrement dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous partez, peut-être que vous allez recevoir quelque chose ici, peut-être pour le départ, ou peut-être le fait que vous vous mettez à votre compte la première semaine.
Il y a quelque chose qui s'amorce, ça marche plutôt bien et même plus rapidement que prévu. Sont déjà à votre compte. Peut-être qu'il y a une notion aussi de sortir de votre superficialité à croire que de vous montrer, ça ne fait pas de vous, peut-être que vous avez une image de vous ici superficielle qui vous bloque dans votre avancée afin de vous montrer. Et pourtant, on vous dit de bien de sortir de cette confusion de superficialité afin de toucher le trésor. Parce qu'il est juste devant vous, toucher le pactole et de prendre l'opportunité de franchir ce seuil. C'est une possibilité aussi, mes amis. L'événement imprévu définitif. Et oui, c'est un cap à passer tout ça. Hein. C'est un cap à passer. Ok, nous avons ici, alors, nous avons là la carte du Sagittaire, ici, avec l'arc-en-ciel qui est derrière. Nous avons Chiron, là, qui prend une flèche malencontreuse, en fait, de Hercule, d'accord? Donc, il meurt, mais il demande à Jupiter, le dieu des dieux, de pouvoir justement le faire aller au ciel. Et pour cela, il le transforme en Sagittaire, d'accord? Et on parle d'élévation à travers cette carte ici. Que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, justement, pour vous élever à un autre niveau. Ici. Vous avez beaucoup de choses, vous avez un gros potentiel avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit, les amis. On vous dit d'arrêter ici avec cet état émotionnel. Vous avez vu, ici, là, nous avons un petit sujet, je fais partie des 3 parcs ici. Les 3 parcs, elles parlent d'état émotionnel, de santé, de bien-être, cette carte ici. Nous avons celle qui confectionne le fil, qui veut dire la naissance, celle qui déroule le fil, qui veut dire la vie, et celle qui coupe le fil, qui veut dire la mort. D'accord? Et là, nous avons quelqu'un qui coupe le fil. D'accord? Ça veut pas dire la mort, n'ayez pas trop peur. C'est pas ça. C'est qu'il y a une notion de couper avec certaines habitudes, en fait. D'un état de stress, d'un état d'anxiété, d'un état qui vous aide pas à vous élever ici. Et oui, ça va peut-être pas vous mettre bien ces événements après le défi. Embrassez-les. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous rendra encore plus fort ici. Vous allez comprendre, savoir de comment dépasser ça, et vous allez comprendre que même s'il y en a d'autres après, vous connaissez, vous savez, mes amis. Ça va vous aider à vous élever encore plus haut. Ça va vous aider à vous mettre en pleine lumière. Ça va vous aider à choisir le bon chemin ici. D'accord? Et vous mettez fin ici avec l'hiver. Vous mettez fin à quelque chose, à un cycle ici qui n'est plus bon pour vous. D'accord? Vous sortez de l'ombre, vous sortez de l'hiver pour vous mettre en pleine lumière et vous allez sur le chemin de la croissance avec la lettre C ici. Bravo mes amis les Gémeaux. Allez, on y va, on va sur la 4e semaine. Nous avons l'aide d'une personne ici. Ok, professionnellement. Nous avons ici aussi, alors ce 10 de cœur, il y a quelque chose de nouveau là avec cet alchimiste. Il regarde vraiment la matière en train de se solidifier. 10 de cœur, c'est une étape très très importante, une concrétisation aussi, la fin d'un cycle aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce ici. Hein. Vous allez justement avoir des entretiens très importants aussi auprès des personnes haut placées, des personnes qui peuvent être intéressées par votre sujet ou par rapport à ce que vous faites. Et justement, pour faire des partenariats ou des associés, mais il y a une notion comme ça de vous montrer aussi et de chercher la faveur du roi. C'est un peu ça, là, ce qui se passe. On parle de concurrence. Vous n'êtes pas seul dans votre marché et c'est normal. Il y a une notion de se vendre d'une certaine manière, de se vendre différemment afin de se faire voir et d'apporter quelque chose de nouveau ici. Et on vous dit qu'il y a quelque chose, que ça va aboutir. Ça va aboutir, mes amis. Oui, bien sûr, ça va prendre du temps. Ça peut prendre 1 ou 2, 3 semaines, que ça soit 1 ou 2, 3 mois, ou en année. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la fin, vous serez serein ici. Avec cette île, le repos, vous allez pouvoir justement prendre des vacances, vous faire du bien, y voir plus clair financièrement. Et avec cet avion, on vous dit bien de survoler les obstacles. Vous allez y voir plus clair. Et avoir cette sécurité financière. Il y a quelque chose qui est top là, qui est vraiment top. Ok, dans le domaine des amours, mes amis, allez, première semaine. La carte du cadeau, du don et de la surprise. Je t'aime d'amour. Est-ce que c'est vous qui faites une surprise ou est-ce qu'on vous fait une surprise? Nous avons la carte du futur, de l'anticipation, de la préparation. Alors cette carte, elle invite vraiment de rester dans le présent, que vos projections futures peuvent vous mettre à mal au niveau des ressentis. Ce n'est pas forcément les faits, c'est des histoires que vous vous racontez par rapport à votre futur et ça peut créer des craintes qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires à votre histoire que vous vivez aujourd'hui.
On vous dit par contre que l'amour qu'il y a avec votre hôte ou l'élu de votre cœur, il est sincère, il est partagé, il est loyal. Carte de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a vraiment quelque chose où vous pensez à l'un et l'autre, il y a vraiment, oui, ok. Alors là, c'est un peu particulier. Est-ce que vous allez vers la personne de votre cœur? Vous comptez peut-être vous séparer, ou c'est votre hôte qui compte se séparer pour aller vers vous. Il y a une notion de se séparer de quelque chose pour aller vers l'élu de votre cœur. Parce que vous avez cette personne en tête, la carte de la loyauté, c'est on pense à cette personne, on est fidèle à cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des blocages de la mémoire émotionnelle ici. Vous avez des craintes ici. Peut-être parce que par rapport à l'élu de votre cœur, il s'est déjà passé certaines choses. C'est une possibilité. Peut-être par rapport à votre enfance aussi. Mais on n'a pas eu le blocage de l'enfance. Mais par rapport à la mémoire émotionnelle, c'est oui, peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Ou peut-être parce que par rapport à ce que vous avez vécu avec la personne aussi, que vous vous séparez. Il y a une notion ici d'en parler. La communication aide beaucoup. De parler de vos craintes, de vos peurs, et d'en parler à chaque fois que vous ressentez ce genre, parce que votre autre saura vous rassurer. Et vous apprendra peut-être à vous rassurer, c'est une possibilité. Vous apprendrez par vous-même à vous rassurer. Il y aurait peut-être une possibilité, pourquoi pas, de vous faire aider par des spécialistes ici, par des coachs, pourquoi pas, à vous faire voir par vous-même que vous avez les ressources ici nécessaires afin de pouvoir justement débloquer ces blocages, débloquer ces croyances ici, de cette mémoire émotionnelle, qui sont enregistrées en fait dans votre psyché ici. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, on a vu quelqu'un qui est revenu ici, un retour, aïe aïe aïe, vous avez vu un truc ex-ombre. Il y a une notion de partir ici, super facilité, de partir des énergies du passé. C'est pas ça. Vous avez besoin d'aller vers la personne de votre cœur et pas d'une intrus ou d'une ex ou d'une ombre. Il y a quelque chose comme ça. Pardon, libération, réconciliation. D'accord. Abondance, oui, récolte. Waouh. Alors, peut-être oui, c'est vraiment une ex qui revient et c'est peut-être de cette personne qui est l'élu de votre cœur. C'est une possibilité, mes amis, d'accord? Mais ça peut être une notion aussi. Alors, ah oui, regardez, une autre personne perturbe la relation. Donc, on la met bien là-dedans. Alors, on va essayer de dissocier ça. Il y a la protection. Il y a deux énergies, les amis. Je le sens vraiment comme ça. Il y a une notion de se séparer de cette ex, cette ombre, mais qui laisse pas les choses, en fait, qui est toujours là un peu à gêner la relation. Il y a une notion de se faire pardonner et de se libérer, de se réconcilier par rapport à cet intrus, cette ex. Est-ce qu'il y a une ombre ici dans le tableau? Après, il se peut que ça soit pas cette ex aussi, une autre personne. Oui, ça peut être une personne, bien évidemment. Ça peut être aussi plusieurs énergies, bien évidemment. Qui peut aussi bloquer la relation. Mais bon, on est assez clair quand même sur ce qui est dit. Le lien, il est protégé. C'est comme si quelque part, ça faisait beaucoup d'allers-retours. Je pense que vous avez essayé plusieurs fois de vous séparer et peut-être que ça revient toujours. Mais il y a une notion peut-être ici, il y a une notion de se retrouver ici financièrement pour pouvoir faire ce qu'il faut ici avec cette personne. Vous êtes protégé, il y a un lien qui est vraiment protégé à l'infini ici. Incroyable. Ouais, le pardon, la libération, la réconciliation, pour aller vers votre récolte. Parce que vous savez que la personne que vous avez votre cœur, on voit que c'est une union sacrée, on l'a vu là, mes amis. Hein. Oh, c'est formidable. Vous savez que c'est votre abondance, vous savez que c'est votre bonheur, et que ce n'est pas ça. Vous le sentez. Et il y a quelque chose, on a vu qu'il y avait de l'abus. On va essayer de voir s'il y a un lien. Troisième semaine, nous avons ici, blocage de l'enfance, il y est là pour le coup. Nettoyage, karma, guérison. D'accord. Ici, d'accord. Vous avez peut-être peur ici, il y a quelque chose à guérir par rapport à lâcher, je sais pas quelle énergie pourrait y avoir, blocage de la mémoire de l'enfance, d'accord. Il y a moyen de guérir, peut-être vous faire aider, de faire les choses à deux, peut-être avec l'élu de votre cœur, vraiment d'avancer main dans la main et de vous dire qu'à deux vous êtes plus fort dans ce que vous faites. Ok. Il y a quelqu'un qui a les cheveux clairs ici, une femme ou un homme, et vous ressentez le bonheur à ses côtés, du plaisir. Vous vivez les instants présents, c'est beau. Et ouais, vous avez besoin de guérir ça et à ses côtés, vous avez besoin de le faire, peut-être par vous-même, bien sûr, mais vous savez que c'est votre moitié. Vous avez vu ça, comment c'est connecté. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. On a ressenti une sorte de fatigue, mais il y a une notion de couper ici avec certaines énergies là, qui vous épuisent ici de l'intérieur.
Il peut y avoir aussi de l'énergie, certaines habitudes, hein, qui vous amènent à une certaine superficialité. On a vu professionnelle aussi, financière. Donc vraiment de rester ancré dans la réalité ici, ça va être important. Lâcher des habitudes peut-être comme certaines dépendances aussi. Je sais pas comment ça peut vous parler. Ça peut peut-être vous aider aussi, mes amis, à y voir plus clair financièrement et aussi votre futur professionnel. Dépendance aussi par les habitudes, attention, hein, ça peut être aussi ça. Ouh là là. Nous avons la paranoïa, la folie ultra. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ah là là, voilà, vous savez que c'est votre hôte, vous savez que ça prend du temps, il y a quelque chose là. Vous êtes jamais sûr, en fait, mes amis les Gémeaux. Vous êtes jamais sûr. Ouais. Connaissance des besoins de l'autre. Il y a un manque d'écoute peut-être là, hein. Il y a vraiment le fait d'écouter l'autre, d'être à l'écoute, de pas vous fermer ici à la non-communication. Ça va être nécessaire là, mes amis. L'énergie tierce, encore là, ça réapparaît. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a une énergie libre arbitre, relation discrète, secrète, mes amis. Et ouais, là, il y a encore un double jeu, alors que ce soit de votre côté ou peut-être de votre autre, et vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ces énergies, en fait, qui pèsent au niveau d'un bonheur. Et on voit qu'il y a une grosse connexion. Et ça vous pèse, et encore 4e semaine, vous n'arrivez pas à sortir. On vous dit qu'il est temps de passer à une autre étape. On vous dit, c'est à vous de le faire. On vous dit de sortir de votre chrysalide, de devenir la personne que vous êtes vraiment, de couper avec des habitudes, de couper avec la superficialité ici. Ça va être nécessaire ici. Et là, on vous dit, vous avez le choix. Vous pouvez encore partir de ces énergies-là qui vous rendent fou, vraiment, qui vous rendent pas bien. On vous dit de lâcher et d'être à l'écoute de la personne de votre cœur, ou d'être là, peut-être d'être à l'écoute de vos besoins ici. D'accord, mes amis? Excusez-moi, moi, je suis passionnée, hein. Vous l'avez senti. D'accord? Et oui, mes amis, vraiment. Allez vers votre bonheur. Faites le choix. Faites un vrai choix ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut rentrer, qui vous amène à faire le vrai choix, qui va vous aider à rééquilibrer. Et à partir d'un environnement, on le sent que c'est pas pour vous, ça. On a vu tellement qu'il y a de l'amour avec quelqu'un là, qu'ici, vous êtes totalement connecté avec cette personne. Il y a une osmose avec cette personne. Et vous le savez, mes amis les Gémeaux. Ok, ok, c'est vraiment super. En tout cas, enfin, c'est vraiment super. J'ai dit oui, il est super. Mais c'est parce que j'ai envie d'appuyer sur le fait que j'en suis sûre et certaine que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous vous dites peut-être que je n'en suis pas capable, mais moi, j'en suis persuadée que vous êtes capable. Faites-vous aider. C'est nécessaire. D'accord, mes amis? En tout cas, voilà. N'hésitez pas. Franchissez ce seuil. Hein. Comme l'a dit le première partie, sortez de votre chrysalide. Devenez la personne que vous êtes censé devenir. Écoutez votre cœur ici. Ça va être important d'écouter vos propres besoins afin de pouvoir répondre aux besoins de l'autre. J'ai besoin de vous, mes amis les Gémeaux. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes et de vos abonnements. C'est très important que je puisse continuer à vous partager des messages. D'accord? En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve bientôt pour les prochains tirages. À très bientôt.